Villaret. Aujourd'hui, je vous emmène participer à un petit moment du tournoi des U10. Ils ont moins de 10 ans. Et tout de suite, je vous présente le président du club de l'AS Villaret. C'est Fabrice Beteau, il nous attend juste derrière. Il y a un petit peu de monde ce matin. Bonjour Fabrice. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, ça se passe bien. On est dans un moment de convivialité. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on est dans l'associatif. Alors le tournoi a commencé quand? Alors le tournoi a commencé vendredi par un petit tournoi interne entre éducateurs, dirigeants, vétérans du club. Et puis depuis samedi matin, nous sommes sur 4 catégories, c'est-à-dire hier matin les U13, hier après-midi les U9 ans, ce matin en ce moment ce sont les U10 ans et cet après-midi les U11 ans. On a donc 40 équipes qui passent dans le week-end. C'est un rendez-vous qui existe chaque année ou c'est une grande première? Alors c'est un rendez-vous effectivement qui existe depuis 22 ans. Ah oui, en effet. C'est la 22e édition et l'organisateur initial qui est Jean-Luc Le Glatin est toujours à la tête de ce tournoi. Ah, c'est une belle histoire. C'est un club assez familial, l'AS Villaret. Alors on essaye, c'est important puisque comme je vous le disais en préambule, la convivialité c'est un moment important et quand on a envie de s'investir dans l'associatif, il faut qu'on ait des moments comme ça où on se retrouve entre nous, les éducateurs, les dirigeants. Là on est à peu près une quarantaine dans le week-end à travailler et ça permet une cohésion, ça permet de souder les gens, donc c'est vraiment bien. Il existe depuis combien de temps le club aujourd'hui? Alors le club a été créé en 1982, ça s'appelait les Canards de la Butte à l'époque. Ah oui, pourquoi ça? Parce que ça fait, je sais pas, le quartier un peu à côté s'appelait comme ça. Bon, j'étais pas présent à ce moment-là et moi il a évolué bien entendu, ce club, beaucoup évolué. C'est un petit club de quartier, aujourd'hui on est toujours un club de quartier puisque le Villaret c'est un quartier. Oui. Mais on essaye d'avancer et on a je crois changé beaucoup de choses, on est devenu un club je pense assez sympathique aujourd'hui et avec beaucoup d'équipes, et des bons niveaux. Il y a un peu de tout, on a des niveaux départementaux et on a aussi des niveaux régionaux. Ah oui, en effet. Et vous êtes combien de licenciés aujourd'hui dans le club? Alors au jour d'aujourd'hui, nous sommes 526 licenciés précisément. C'est conséquent, hein? C'est très conséquent, on a passé la barre des 500 depuis 2 ans. On refuse malheureusement du monde dans le sens où on n'a pas la structure après pour intégrer tout le monde. Donc on a refusé à peu près une centaine d'enfants cette année, notamment beaucoup de jeunes entre 11 et 16 ans. C'est là qu'il y a beaucoup de demandes. Victime de votre succès? Oui, peut-être. Alors on essaye d'être organisé déjà, on essaie d'avoir des entraîneurs diplômés. Moi je pense que l'encadrement c'est important pour les jeunes, c'est important aussi pour les parents qui sentent que leurs enfants sont dans des bonnes conditions. Voilà, mais il faut beaucoup d'ingrédients, il faut beaucoup de composantes pour réussir quelque chose. Il faut des bénévoles bien sûr, il faut des partenaires, c'est important. Partenaires privés, c'est un gros travail que je fais toute l'année avec 2-3 personnes. Partenaires publics puisqu'il faut aussi l'appui des collectivités locales et on a notamment la ville du Mans et le conseil départemental de la Sarthe qui nous accompagnent toute l'année sur différentes manifestations. Voilà, il y a beaucoup d'ingrédients à avoir pour réussir. Merci beaucoup Fabrice, on vous retrouve tout à l'heure. Je vais passer un petit moment avec les organisateurs qui sont Guillaume et Jean-Luc. C'est ça. Donc le responsable du tournoi et comme je vous l'ai dit, qui avait créé ce tournoi-là il y a 22 ans maintenant. Et puis avec son fils Guillaume qui lui est coordinateur sportif du club. Équipe de famille. Merci. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, impeccable. Vous êtes en forme? Il est où papa? Il est occupé. On voulait vous dire bonjour avant de vous laisser. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Vous allez bien aussi? Très bien, ça va, merci. 22 ans après, le tournoi existe toujours. 22e fois, voilà, tout à fait. Belle histoire ça? Tout à fait, oui. Non, mais il y a 22 ans, il y avait les enfants qui ne savaient pas quoi faire le week-end au moment de Noël et du 1er de l'an. Donc au lieu de les voir se promener dans les rues, on a trouvé la solution de faire un petit tournoi en salle et puis voilà. Donc c'est parti comme ça et puis on a grossi. Et aujourd'hui on a un super tournoi qui est vraiment d'un niveau exceptionnel pour la région. Une bonne ambiance. Et une très bonne ambiance, voilà. Et on retrouve des équipes vraiment, voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup Jean-Luc. Bon alors Guillaume, on fait un petit tour tous ensemble. Vous allez pouvoir me parler un petit peu de la programmation de la journée. Et on vous emmène tout doucement au fond de la salle. Vous allez pouvoir passer devant nous, on va retrouver les petits U10. Les U10 du Villaret qui sont en finale. Voilà, alors c'est quoi le programme d'une journée comme celle-ci? D'une journée, c'est tournoi U10 ce matin avec 10 équipes, et dont une du Villaret. Et cet après-midi, tournoi U11 avec aussi 10 équipes, dont une du Villaret. Ah, c'est bien. Les parents, j'imagine qu'ils sont très présents ici aujourd'hui?
Oui, beaucoup de monde, on voit dans les tribunes, il y a du monde. À cet âge-là, ça suit beaucoup. Et puis les tournois, c'est toujours intéressant, que ce soit pour les enfants et même les parents. Dans ce genre de tournoi, on est un petit peu quand même dans la compétition ou on reste vraiment sur de l'amusement et sur du plaisir? Non, on est dans la compétition parce qu'il y a un résultat, il y a un classement. Mais l'objectif vraiment, c'est que les enfants se fassent plaisir tout au long du tournoi. Voilà, c'est vraiment la priorité. Et combien d'équipes qui sont venues ici aujourd'hui? Parce que j'aperçois quand même plusieurs couleurs de maillots. Je vois des petits oranges, des petits verts, des petits bleus. Voilà, il y a 10 équipes. Après, on a des équipes qui viennent on a Tours notamment, Amboise, Alençon. Voilà, des équipes qui ne sont pas forcément du département. Donc on attire hors du département. Donc ça, c'est bien en termes de niveau. Il y a un bon petit niveau ce matin, donc c'est intéressant. Ça demande beaucoup de temps de préparation, un tournoi comme celui-ci? Oui, après, comme ça fait depuis quelques années qu'on le fait, maintenant on est rodé. Rodé, hein. Voilà, on est habitué, donc voilà, il y a un petit peu de préparation, mais ça se fait. Beaucoup de public ce matin, on entend les supporters sont des gens d'ici, et puis j'imagine, on l'a dit tout à l'heure, les parents. Ah, ben on arrive voir nos petits joueurs, là il y a des... C'est le Mont S, c'est ça? Ah, d'accord. Voilà, Ouest Orangeau, donc ils viennent. Oui, 37, autant pour moi. Depuis plusieurs années, tous les joueurs sont présents. Mais les nôtres, c'est cela, avec leur coach Vincent. Oui. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour. On s'est frayé un chemin jusqu'à vous. Est-ce que vous pensez qu'on peut se décaler un petit peu juste ici pour que tout le monde puisse rentrer? Voilà. Bon alors, on est combien aujourd'hui? Comment? On est combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 7 enfants, 5 titulaires et 2 remplaçants. Alors, on va pouvoir se retourner parce que regardez, la caméra elle est là, sinon on va pas voir vos visages. Alors, quels sont vos prénoms? On va commencer juste ici. Quoi? Comment tu t'appelles? Victor. Mathis. Paco. Marius. Célian. Aubin. Malo. Et là, c'est les grands, là, c'est Malôme. les frères, là. C'est quoi Quel est ton prénom? Ivan. T'es venu encourager ton frère? Ivan. Oh, oui. Et les grands derrière? Eh ben, c'est des supporters du club. Bonjour. Cette catégorie. Ils sont venus C'est quoi encourager vos les copains. prénoms? Rémi. Simon. Simon. Ils sont venus Bon. encourager les copains. Ils sont sages. Supérieur. Oui, ça va. Je trouve que pour les enfants de cet âge-là, ils sont assez sages. Oui. Il n'y a pas à se plaindre. Ouais, ouais. Et les résultats, ils sont bons pour cette saison? Oui, bah, depuis le début de l'année, oui, on fait des très bons résultats. On est une équipe qui est très homogène, qui joue bien au ballon, qui respecte bien les consignes. Il n'y a vraiment pas à se plaindre. C'est très intéressant. On commence à jouer au foot à quel âge? Bah, à partir de 6 ans, on peut déjà attaquer. Voilà. Donc ils ont... Des enfants qui peuvent avoir 3-4 ans de football et qui sont ensemble déjà depuis 2, 3, 4 ans pour certains. Et pour des enfants de cet âge, les entraînements, ça se passe comment? C'est régulier? Oui, il y a 2 entraînements par semaine en U10, donc ils font partie de la catégorie des U11. Donc il y a le mercredi après-midi, en début de 14h à 15h30, et le vendredi de 18h à 19h. Plus le samedi matin, le match en général à 10h. Donc Ah ouais! ils sont assez assidus en plus, ils sont très sérieux, donc c'est très intéressant. Vous aimez bien ça, le football? Ouais. Pourquoi vous aimez bien? Pourquoi tu aimes bien le football? T'es avec tes copains? Qui c'est qui veut bien me parler? Toi. Pourquoi tu aimes bien le football? C'est sympa? C'est pas facile, hein. J'en pose des questions. Bon, en tout cas, vous êtes très mignons. Vous allez jouer juste après, là? Il est quand votre prochain match? On va jouer la finale contre le Somme à... Bon, bah ça va aller, vous allez gagner, non? Oui. Est-ce que vous avez un petit cri de guerre avant de commencer? Non. Non, vous tapez dans la main, non? Oui, un petit peu quand même. Bon. Eh ben bonne chance les garçons, on va vous regarder jouer tout à l'heure. Allez, vous allez vous préparer les gars. C'est quoi la préparation justement? Eh ben, la préparation, c'est les dernières consignes d'avant-match. Dernières consignes parce que à cet âge-là, ils ont besoin encore de consignes et puis ils stressent. C'est normal à cet âge-là, ils ont envie de tout donner, mais ils ont surtout envie de gagner et bien souvent l'adversaire aussi a envie de gagner, donc ça va être intéressant. Et le Somme est une équipe qu'on rencontre régulièrement dans les tournois et c'est une équipe qui est un peu notre chat noir pour l'instant, donc on va donner le maximum pour essayer de les battre sur ce coup-là. Chez nous, Un bon niveau. c'est important. Hein. Ils sont en quelle couleur le Somme? Alors le Somme jouera avec le maillot de Arsenal en bleu. D'accord. Ah oui, c'est vrai, c'est les maillots des autres équipes. Pour le Villaret qui va être en jaune. Eh bien, merci beaucoup Vincent, on va vous laisser encourager vos joueurs et bonne chance. Merci bien. On va vous laisser avec 2-3 images des petits joueurs et puis on va retrouver Fabrice Veutot dans un instant pour reparler un petit peu de la vie du club et des prochains rendez-vous.
On va pouvoir terminer le sujet en annonçant les prochaines dates, Fabrice, et les prochains temps forts du club. Oui, alors 2 grandes manifestations au club en plus de celle-ci. Soirée loto le samedi 10 février à la salle de l'Oiselière, juste à côté d'où on est. Et puis notre plus grosse manifestation qui est le mondial U12 Challenge Vie du Mans, qui regroupe, qui se passera le 2 et 3 juin au Stade des Fontenelles. C'est un tournoi international. On va avoir 48 équipes présentes avec un plateau sportif, je l'espère, très, très beau, mais ça s'annonce très bien. Alors il est réparti de la manière suivante. On a 16 clubs professionnels qui viennent de France et étrangers, parmi les plus connus, PSG, Marseille, Montpellier, Rennes, Nantes. Super. Cruzeiro qui vient du Brésil, Bruges, Belgique. On a l'AS Roma. C'est la première fois qu'ils nous ont donné leur accord et on est fiers de ça. On a Galatasaray aussi qui vient de Turquie. Donc voilà. On a aussi 10 clubs sartois qui sont des clubs partenaires puisqu'ils nous permettent aussi de faire de l'hébergement par rapport à des équipes. Et puis on a une 24 équipes qui viennent un peu de partout en France, des clubs amateurs. C'est un grand événement pour vous, ça. Oui, alors c'est un grand événement. On en est à la 5e édition. Ça mobilise forcément beaucoup de force au niveau du club, mais c'est un moment passionnant, un moment où ça permet de souder aussi tout le monde ici au sein de l'associatif. Nous sommes pour info à peu près 140 à travailler pendant 2 jours. Et puis il y a une commission qui travaille toute l'année, présidée par Stéphane Brard, qui travaille toute l'année, qui se réunit régulièrement et pour mettre en place toute la logistique notamment, et puis parler de tous les problèmes à gérer. Mais c'est passionnant. On rappelle la date ? Alors samedi 2 et dimanche 3 juin, et le responsable sportif de cette manifestation est Christian Bougard. C'est lui qui s'occupe de contacter les clubs et de tout le plateau sportif. Nous, on est plus en charge, moi principalement, des partenaires et de la logistique. Merci beaucoup Fabrice en tout cas de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. Et puis très bon dimanche et à très bientôt. Avec plaisir et merci à vous de votre présence et continuez comme ça, c'est bien ce que vous faites. Merci beaucoup. On va pas très loin de chez vous, on va changer, on reste dans le football. Je vous emmène maintenant voir la fameuse 32e coupe de finale contre le Stade Brestois, direction Changé.